Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéothèque d'Adrien Sanetta. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier, puisqu'il va s'agir simplement de débroussailler et d'expliquer exactement qu'est-ce que ce grand conseil qu'on entend souvent, aussi souvent dit et donné sans vraiment une grande connaissance de cause. Mais on va voir aujourd'hui qu'est-ce que veut dire exactement le grand classique, sois toi-même. Et surtout, on va voir que il y a pas mal d'idées reçues sur ce que veut dire ce conseil. Et certains ont tendance à le considérer comme très superficiel et très inutile, à tort, souvent parce qu'il n'est pas complètement compris. Donc on va aller un peu plus dans le détail et voir réellement qu'est-ce qu'il veut dire. Mais aussi on va s'attaquer en dernier lieu à ce qu'il ne veut pas dire et surtout quelles sont les implications sur quelles sont les ramifications plutôt concernant ce que vous n'êtes pas en fait concrètement. Donc dans un premier temps, le plus simple c'est de voir exactement les idées reçues que les gens ont tendance à avoir et peut-être que vous avez sur ce qu'est être soi-même. Il y a cette idée reçue déjà que c'est une question très superficielle, c'est-à-dire sois toi-même, c'est un peu le passe-partout pour ne pas donner de conseils en fait. Concrètement, on va le voir, ce n'est pas vrai en l'occurrence. Sois toi-même, c'est quelque chose qui, bien que la sonorité de la phrase paraisse simple, elle est tout sauf simple en l'occurrence et elle va chercher dans des profondeurs quasiment abyssales, concrètement, puisque être soi-même, c'est un travail quotidien de redécouverte. Et avant de vraiment toucher l'essence de qui vous êtes, la plupart du temps, vous allez vous arrêter à des illusions ou des excuses ou des processus d'identification que l'on va débroussailler un peu plus loin dans la vidéo. Mais en soi, ça amène souvent le réflexe de dire mais je suis déjà moi-même. Pourquoi le fait d'être moi-même, c'est plus que ce que je suis là déjà maintenant? Généralement, si on vous dit d'être vous-même, c'est que vous ne l'êtes pas, que vous en ayez conscience ou pas. C'est un fait. Si vous étiez vraiment vous-même, vous n'évoqueriez même pas la question à la personne à qui vous êtes en train de parler. En l'occurrence, être soi-même, c'est souvent confondu avec se laisser aller à la médiocrité. C'est-à-dire qu'on va souvent prendre l'extrême de ce que les gens considèrent être eux-mêmes et se laisser aller dans des comportements qui sont tout sauf eux-mêmes, mais qui vont permettre de justifier une forme de fainéantise, on va dire, ou de manque de responsabilité vis-à-vis de qui ils sont et de l'expression de qui ils sont. Par exemple, quelqu'un qui est en condition d'obésité ou de surpoids et qui va dire j'accepte mon poids parce que c'est qui je suis, ça représente qui je suis. Non, ça représente un déséquilibre. Et en l'occurrence, la plupart du temps, les gens vont prendre un déséquilibre pour justifier qui ils sont. Comme par exemple la jalousie. La jalousie, c'est pas qui vous êtes. Même si vous avez un tempérament jaloux, c'est juste l'indicateur d'un déséquilibre, d'un manque de maîtrise de qui vous êtes justement. Ou avoir des défauts. Les défauts, c'est pas qui vous êtes. C'est juste des justifications, des traits de caractéristiques imaginaires qui vont tout simplement vous permettre de ne pas travailler sur vous si vous les considérez comme vous. En l'occurrence, c'est pas vous du tout. Donc ça, tout ça, ce sont des idées reçues qui vont entretenir le fait que quand on va vous dire soit qui vous êtes, soyez qui vous êtes, et ben vous allez vous dire mais je suis déjà qui. Mais non, être qui l'on est vraiment, ça demande un travail, et ça demande un travail de maîtrise de qui l'on est, de connaissance de qui l'on est, et d'amour de qui l'on est, profond et concret au quotidien. Donc en réalité, qu'est-ce que ça veut dire d'être qui l'on est? La meilleure définition que je pourrais donner, c'est exprimer qui l'on est dans sa pleine innocence, concrètement. Alors, l'innocence n'est pas nécessairement la définition que les gens comprennent le mieux, c'est bien comprendre que on parle ici de naviguer à travers ses forces, à travers ses propres forces, naviguer dans la vie, et ses préférences, dans le seul but d'expérimenter justement cette vie, avec curiosité, avec ouverture, avec amour, bref, comme un enfant. Mais comme un enfant, non pas dans le côté immature et inexpérimenté, mais bien dans le côté innocence. Et c'est pour ça que je reviens sur ce terme-là. L'innocence n'est en aucun cas ce que les gens ont tendance à
assimiler avec l'immaturité. Et je ferai sans doute une vidéo concrètement à travers cette distinction et comment vraiment comprendre l'importance des différences entre les deux. Mais l'idée ici est vraiment de percevoir l'enfant comme un miroir inaffecté par les influences, tout égal par ailleurs, et en tout cas moins affecté que ce que le sont la plupart des adultes aujourd'hui, et de prendre le côté pur et innocent de ce qui est encore en vous, ce qui a toujours finalement alimenté votre mouvement d'une manière ou d'une autre, souvent inconsciemment, et de se préserver de tout ce qui est superflu au-dessus. Être soi, c'est avant tout se débarrasser des illusions qu'on a sur soi-même et des croyances que l'on a pu nous poser sur le dos et que l'on a accepté à un moment donné ou à un autre, et qu'on a agi en fonction de ces croyances au lieu d'agir en fonction de qui l'on est et en fonction de ce qui finalement fait notre unicité et fait notre force et fait notre place d'une manière ou d'une autre. Donc finalement c'est ça, être soi-même, c'est être innocent, incarner son innocence et son rôle, et nécessairement ça implique d'aller assez naturellement exprimer ce qui fait notre force et ce qui fait notre propre capacité à percevoir le monde, ce qui fait naturellement notre place tout simplement et notre façon d'interagir avec le reste. Mais forcément avec le temps, lorsqu'on est dans une société comme on est actuellement, on a tendance à non seulement oublier, mais surtout à se soumettre à une idée qui n'est pas la nôtre et à essayer de copier ce qui n'est pas nous. Donc à force du temps et à force d'empilage de comportements et d'idées et de concepts qui ne nous appartiennent pas, et ben généralement on se perd. Mais on est toujours là, mais c'est juste qu'on est sous un amas de crasse qui nous fait tout simplement oublier le naturel de notre identité. Voyons donc quelques grands classiques, on va dire une petite liste pour voir, c'est évidemment une liste non exhaustive, mais c'est pour prendre les plus grandes peut-être idées reçues ou celles qui sont plus faciles à tomber et les grandes assimilations identitaires qui sont bons de lâcher en fait si vous voulez être vous-même simplement. Donc, vous n'êtes pas votre religion. Votre religion, c'est un support de compréhension et un support d'expérimentation de la vie, d'une manière générale. Vous n'êtes pas votre travail. Votre travail, c'est l'expression de qui vous êtes, teinté par ce que vous incarnez. Vous n'êtes pas votre famille. Votre famille, c'est un groupe d'individus comme les autres, peu importe l'importance que vous leur accordez dans votre vie, c'est littéralement juste des gens qui doivent respecter les mêmes règles que n'importe quel inconnu qui rentre dans votre vie. Généralement, votre famille est dans votre vie plus longtemps que la plupart des inconnus qui croisent votre chemin, mais ça ne veut pas dire qu'ils en sont quelconque différentes ou qu'ils respectent une autre règle d'organisation et de vie. Vous n'êtes pas votre ou vos partenaires. Vos partenaires sont des groupes d'individus ou une personne qui sont des camarades de route, rien de plus. Vous n'êtes pas votre alimentation. Votre alimentation, c'est quelque chose qui contribue à construire votre corps, tout comme la façon dont vous vous alimentez. Votre façon de manger va contribuer aussi à la construction de votre corps et va l'orienter d'une façon ou d'une autre. Mais en soi, votre corps, c'est pas vous. Vous n'êtes pas vos ressentis. Vos ressentis, ce sont des signaux de communication que votre corps a avec vous, d'une manière générale. Mais en soi, vos ressentis ne déterminent pas qui vous êtes et n'ont en aucun cas à vous rendre esclave de ces mêmes ressentis. Ces ressentis-là sont des choses que vous avez à maîtriser, c'est-à-dire à comprendre et à aimer, et à utiliser de la meilleure façon pour naviguer dans votre vie. Mais c'est pas vous. Donc en conclusion, bien entendu, sur cette vidéo, on n'a pas vraiment abordé sur comment être vous. Parce que c'est une question qui n'a qu'une seule réponse, et la seule personne à connaître la réponse, c'est vous. Bien entendu, ça ne veut pas dire que vous êtes capable de l'expliquer, et ça on s'en fiche finalement, mais c'est important de comprendre que l'idée même d'être vous, le concept même d'être vous, c'est un concept qui vous est propre.
et qu'il est inutile d'aller chercher ailleurs. Personne ne peut vous expliquer comment êtes-vous. Tout ce que vous pouvez faire, c'est faire preuve de bon sens et de curiosité et de travail et d'effort et de détermination et d'envie et d'amour et de patience, etc., etc., etc. Toutes ces qualités que l'on attribue souvent à la spiritualité, et pas pour rien. La spiritualité, c'est un peu l'art d'être soi, mais c'est un chemin surtout qu'il n'y a que vous qui pouvez parcourir. Donc, ce serait assez arrogant de ma part d'imaginer pouvoir vous apporter un véritable élément universel sur qui vous êtes, puisque, puisqu'encore une fois, vous êtes vous, mais ça, c'est à vous de le comprendre. Par contre, évidemment, ce que vous pouvez aller faire, c'est voir d'autres vidéos de cette vidéothèque, et peut-être que ça vous apportera des nuggets d'informations ou des petites choses qui vont peut-être faire un clic dans votre tête et vous aider à vous débarrasser de l'air, je parle en anglais, de couches superficielles qui peuvent obstruer votre perception de qui vous êtes et surtout le fait de le vivre naturellement. Maintenant, encore une fois, c'est pas nécessairement l'objectif de cette vidéo, mais je vous invite à parcourir votre chemin aussi librement que ce que vous l'êtes vraiment. Parce que l'idée que vous n'êtes pas libre, déjà, c'est aussi une idée illusoire. Vous êtes libre, donc faites au mieux et vous ferez au mieux, tout simplement. Il n'y a aucun secret, vous avez littéralement toutes les réponses. Et c'est ça, être soi-même, c'est oser comprendre que l'on a toutes les réponses et sans tomber dans la fainéantise de dire puisque j'ai toutes les réponses, je suis déjà moi-même. Non, vous êtes qui vous êtes, mais vous avez un chemin à parcourir sans pour autant constamment vous mettre en doute vis-à-vis de ce qu'on peut vous dire à droite et à gauche et le parcourir à votre rythme sans vous blâmer pour le rythme que vous pensez devoir avoir et qu'en réalité vous n'avez pas nécessairement à avoir. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Merci de l'avoir regardée. Si ça a été le cas, qu'elle vous a apporté quelque chose, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à mes vidéothèques, à partager la vidéo si vous pensez qu'un autre pourra en profiter, à commenter si vous avez envie de partager votre expérience. Et en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, ou peut-être sur Tipeee si vous avez envie de vous intéresser à des sujets plus avancés ou de supporter mon travail, en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, ben, que l'amour soit votre guide.